Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine, chaque vendredi, on attend avec impatience le cours du Rav Yehuda Ben Ishai. Et bien sûr, on va parler aujourd'hui, j'imagine. Vous m'entendez? Oui, oui, Rav, on vous entend. Ok, shalom, toda rabba. Alors, on commence notre cours évidemment sur la paracha de Chayei Sarah. Et comme on le sait, ce cours va évidemment traiter du sujet central de la paracha. Le sujet central de la paracha est le mariage de Yitzhak et de Rivka. Alors, pour réaliser cela, reprenons le contexte des choses. Vous savez que on vient de terminer l'affaire de la Hakeda à la fin de la paracha de Vayera. Et à la fin de cet épisode de la Hakeda, Abraham tout d'un coup a réalisé que si la Hakeda avait eu lieu, alors il se serait trouvé sans descendance, sans un fils qui aurait été capable de continuer sa Torah, ses midot. En fait, le but que Dieu avait fixé à leur existence même, d'amener le monde entier à reconnaître qu'il y avait un créateur et que l'histoire du monde était menée par ce créateur. Alors, il a décidé tout de suite, évidemment, de marier son fils. Et pour ça, il va réclamer de son fidèle serviteur Eliezer d'aller trouver la femme qui conviendra à son fils Yitzhak. Ce que réclame Abraham de Eliezer pour Yitzhak est une mission qui n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de défis à relever. Premièrement, Abraham interdit de prendre une des femmes de Canaan, ce qui aurait pu penser, on aurait pu penser que c'était normal, puisqu'ils habitaient en Canaan, et que plus que cela, Dieu l'avait envoyé en Eretz Canaan. Alors pourquoi pas trouver une fille qui conviendrait dans le cadre des Ameknaan? Abraham s'y oppose formellement, sachant qu'il manquait à Canaan évidemment les midot, les vertus nécessaires à continuer l'épopée d'Abraham. Canaan, rappelons-nous, est ce fils qui est le descendant de Ham et qui s'était conduit de la façon la plus ignoble envers son père, Noach, et le grand-père. Donc, il n'est pas question de prendre une fille de Canaan. Alors, pour cela, Eliezer doit partir en mission, il doit arriver à Haran. C'est un lieu très loin et Eliezer n'y a pas été et il doit trouver comme ça, dans toute fille qui habite là-bas, précisément celle qui conviendra complètement à Yitzhak. Comment trouver cette fille? Comment la repérer? Il ne s'agit pas de quelque chose de facile, de simple et d'évident. Comment trouver la fille qui convient exactement à Yitzhak, avec toutes les vertus que Yitzhak a? N'oublions pas que Yitzhak est arrivé au sommet de la foi et de la Kedusha lors de la Hakeda, lors de ce qui avait été prévu à propos de la Hakeda, où il devait en fait être une Ola, un Korban Ola sur l'autel. Alors, évidemment, ça c'est le deuxième défi
que Eliezer a relevé. Mais il y a un troisième problème. Est-ce que même si Eliezer trouve la fille qui convient, est-ce qu'il pourra la détacher de sa famille? Est-ce qu'il pourra la ramener de Haran jusqu'en Canaan? C'est-à-dire que Rivka, puisque c'est elle finalement qui va être choisie, devra abandonner sa famille, tout ce qu'elle a connu, ses parents doivent accepter qu'elle les quitte et elle doit se retrouver toute seule, la femme de Yitzhak, à très longue distance de ses parents, de sa famille. Ce n'est pas du tout évident. Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? Oui, on aurait pu, par exemple, on pourrait éventuellement envisager que Yitzhak soit, lui, celui qui va se déplacer, que Yitzhak quitte au moins momentanément son pays natal et qu'il, après que Eliezer ait trouvé le shidduch nécessaire, que Yitzhak aille et se mette en chemin. Eliezer lui fera savoir qu'il y a là-bas exactement la femme qui lui convient et pourquoi pas? Pourquoi Yitzhak ne se mettrait pas en route pour se marier là-bas avec la famille de la Kala qui, évidemment, vont tout organiser. Or, on va trouver que par deux fois, Abraham va lancer un grave avertissement à Eliezer. En aucun cas, ne ramener Yitzhak à Haran. On le trouve dans le chapitre 24, Kav Dalet, et le verset He, Vayomer lo haeved, ulai lo tove haisha lalechet acharai, el haaretz hazot, haashiv, ashev ashiv et bincha, el haaretz asher yatzata misham. Alors peut-être qu'elle ne voudra pas. Et est-ce que je pourrais, pour marier Yitzhak, le prendre à Haran? La réponse de Abraham est nette. Vayomer elav Abraham, ishamer lecha, pen tashiv et beni shama. Fais très attention, surtout de ne pas faire cela. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave? Et dans cette proposition de Eliezer, Ishamer lecha, garde-toi en aucun cas. Et Abraham va revenir là-dessus. Ve'im lo tove aisha lalechet acharecha, si la femme que tu auras trouvée pour Yitzhak refuse de te suivre, vinikita mishvuatizot, je te libère du serment que je t'ai fait prêter. C'est-à-dire qu'Abraham avait fait jurer Eliezer de ne pas prendre une femme de Canaan pour Yitzhak, de lui trouver la femme qui conviendrait, et quand était mise la proposition, peut-être d'amener Yitzhak là-bas, si la femme qui a toutes les qualités trouvait que peut-être Yitzhak aille là-bas, la réponse d'Abraham est nette. En aucun cas, je te libère du serment de trouver une femme pour Yitzhak. Rak et béni lotachev shama. Je n'ai qu'une demande. C'est une condition sine qua non.
en aucun cas ne ramène Yitzhak à Haran. Pourquoi cette exigence? Alors, il y a évidemment quelque chose qui est lié à Eretz Israël, nous dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide. Il n'est pas question qu'Yitzhak sort d'Eretz Israël. Mais est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël pour se marier? Réponse, oui. Si un homme ne peut pas trouver la femme qui convient en Eretz Israël, il a le droit de sortir momentanément d'Eretz Israël parce qu'on a trouvé pour lui, ou lui a trouvé la femme qui lui conviendrait en dehors d'Eretz Israël. Donc, même si Yitzhak n'est pas censé quitter Eretz Israël, d'après la halakha, il aurait le droit de le faire momentanément pour au moins se marier, parce que c'est la chose la plus essentielle. Il faut à tout prix que Abraham ait une descendance. Alors Yitzhak aurait pu très bien quitter momentanément après que Eliezer lui ait fait savoir qu'il a trouvé la femme qui convient. Il aurait pu très bien aller momentanément à Haran, se marier avec Rivka et la ramener en Eretz Israël. Or, Abraham l'interdit formellement. On va, pour essayer de comprendre cet interdit d'Abraham, reprendre ce qui s'est passé avec toute la famille d'Abraham. À la fin de la paracha de Noach, on nous a enseigné en effet que Terach, à la suite de ce qui s'était passé à Ur Kasdim, avait pris Vaikar Terach et Avraham beno, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כזים ללכת ארצה כנען. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Regardez, dans le verset qu'on nous met maintenant sous les yeux, d'accord, on voit que Terach a pris, dans le verset, vous avez le chapitre Yud Aleph, le verset Lamed Aleph, Vaikar Terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato. Donc, il prend Abraham, Terach, le père d'Abraham, prend Abraham et sa femme Sarai, il prend avec lui Lot, et il se met en chemin en sortant de Ur Kasdim pour un but bien clair, précis. Il veut aller en Eretz Kenaan. Vayavo at Haran, vayeshvu sham. Mais surprise, finalement Terach n'arrive pas à destination. Il n'arrive pas en Eretz Kenaan. Il arrive à Haran et il s'installe là-bas. Tout le monde s'était mis en route pour arriver en Eretz Kenaan. Et voilà que Abraham se retrouve avec sa femme, son père et Lot, évidemment le neveu de Abraham, c'est le fils de son frère Haran. Il se retrouve à Haran et il s'arrête là-bas. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête là-bas? Parce que là-bas, il rencontre le troisième fils. Le troisième fils de Terach, c'est Nahor. Nahor est installé à Haran. Et donc, il y a une espèce de réunion de famille ici. Et tout le monde s'arrête à Haran. Et c'est là-bas que Abraham va entendre Lech Lecha. Quitte la terre sur laquelle tu es né, quitte ta patrie, quitte ta famille
et toi, continue ton chemin pour arriver jusqu'à la destination qui était prévue, qui est Eretz Kenaan. Mais lui, Haran, lui, à cet endroit qui s'appelle Haran, il y a là-bas l'essentiel de la famille a priori qui est restée. Il y a là-bas Terach, il y a là-bas Nahor. Et Nahor est celui qui va faire naître le père de Rivka, Bethuel, qui va aussi avoir un fils qui s'appelle Lavan. Et tout le monde est à Haran, sauf Abraham, qui a reçu l'appel divin de rejoindre Eretz Kenaan, qui est la terre où Dieu veut se révéler à lui et à sa femme Sarai. Et donc, il y a ici un grand enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que la suite de Abraham Yitzhak va continuer l'histoire, la lignée de cette famille en Canaan, ou est-ce qu'il va revenir à Haran, là où habite son grand-père, Terach, et où habite son oncle, Nahor, qui a engendré Bethuel, qui a engendré Rivka et Lavan. Tout se déroule dans cet enjeu-là. Or, on va trouver quelque chose d'intéressant. Quand Eliezer va commencer à essayer de convaincre la famille de Rivka de la libérer et de lui permettre de venir avec lui en Eretz Kenaan pour être la femme de Yitzhak, le fils de son maître, il y a quelqu'un qui s'y oppose formellement. Qui s'oppose formellement à ce départ de Rivka vers Eretz Kenaan? Alors regardez, on nous a mis maintenant sous les yeux. Au départ, a priori, tout le monde semble d'accord, vous l'avez dans le texte sous les yeux, au chapitre Kavdalet, le verset Nun 50. Vaya'an, Lavan ou Bethuel, Vayomru, me Adonai yatsa hadavar, lo nuchal daber elecha ra o tov. D'accord? Donc il semblerait que aussi bien Lavan, le frère de Rivka, que Bethuel, son père, disent on ne peut pas s'opposer à ce shidur, on ne peut pas s'opposer à ce mariage, parce que d'après tout ce que tu nous as raconté, la façon dont s'est passé, la providence extraordinaire que tu as trouvée, Rivka, comme ça, directement, dès que tu es arrivé, ça prouve que ça vient de Dieu. Et donc, a priori, ils sont d'accord. Seulement si on progresse au verset Nun Hei, tout d'un coup, on va découvrir au verset Nun Hei, d'accord, on a maintenant le Nun Dalet et on va prendre le Nun Hei. Vayomer achia veima, teshev na'ara itanu yamim o asor, achar telech. Alors, il y a dans ce verset une surprise. Une fois qu'ils ont été d'accord, le frère de Rivka et sa mère proposent que Rivka ne parte pas tout de suite, qu'elle reste encore un peu avec eux. D'après ce qui est marqué, quelques jours ou quelques mois, et après seulement qu'elle se soit attardée, elle pourra partir. Rashi fait remarquer
que le père de Rivka n'est plus là. On ne parle plus que de son frère et de sa mère. Qu'est-ce qui est arrivé avec Bethuel, le père de Rivka? Réponse. Ou Bethuel et Hanaya, nous dit Rashi. Où est-ce qu'il est? Haya rotsel akev. Ou ba malach ve hamito. On a Rashi sous les yeux. Vayomer achia veima. Le frère et la mère de Rivka. Et où est Bethuel? Où il est? Ou haya rotsel akev. Ou ba malach ve hamito. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bethuel? Eh bien, quand il a voulu s'opposer au départ de Rivka, est venu un ange. Sous quelle forme était cet ange-là? Nos sages nous disent dans un midrash que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bethuel avait essayé de supprimer tout simplement Eliezer. En supprimant l'émissaire, il voulait supprimer l'idée que Rivka parte. Et il avait fait mettre devant Eliezer une assiette avec du poison. Il y a un ange qui est venu et qui a interchangé l'assiette de Eliezer avec l'assiette de Bethuel et l'assiette de Bethuel avec l'assiette de Eliezer. Et quand Bethuel a mangé ce qu'il y avait dans son assiette, il a consommé le poison qui était destiné à Eliezer. Voilà l'ange qui a supprimé Bethuel. Un des commentateurs du Midrash Rabbah dit qu'en fait, Bethuel avait comme arrière-pensée de faire venir Yitzhak à Haran. En s'opposant au départ de Rivka, l'idée profonde de Bethuel était de ramener, de faire partir en arrière Yitzhak. En fait, dans la famille de Nahor, on s'opposait totalement à ce départ vers Eretz Israël, à ce départ de Abraham avec Sarai. On s'opposait à ce que l'histoire de cette famille se continue en Eretz Israël. On voulait rester à Haran. Et pourquoi est-ce qu'on voulait rester à Haran? Comment se fait-il que cette famille était tellement attachée à Haran? Nous disent nos sages que Bethuel, le père de Rivka, a été nommé le roi de Haran. Il était devenu le roi de cette province. Il avait tous les pouvoirs. Il menait une vie là-bas qui était une vie tout à fait immorale. Il agissait en tant que roi avec tous les pouvoirs et il menait une vie complètement dépravée. Et il a entendu de son frère, évidemment, il a entendu que le départ en Eretz Kenaan, il a entendu de son frère Nahor que le départ de Abraham en Eretz Kenaan était le départ d'une nouvelle histoire. Cette branche de la famille qui allait maintenant partir en Eretz Kenaan, cette branche de la famille allait créer une nouvelle dimension dans l'histoire de l'homme. Cette branche allait rejoindre la terre de Dieu. Cette terre qui était à l'origine du monde même et à l'origine de l'histoire, puisque là-bas avait été créé le premier homme. Et eux voulaient rester en arrière. Ils ne voulaient surtout pas rejoindre l'histoire de Dieu
sur la terre de Dieu. Alors ils ont compris que grâce à Rivka, ils pourraient ramener Yitzhak en arrière. Ils ne voulaient surtout pas, Bethuel, que sa fille Rivka quitte la famille pour aller donner la suite, une descendance à Abraham et à Yitzhak pour commencer cette nouvelle histoire. Quelle a été la réaction de Rivka? Parce que Bethuel a essayé de supprimer Eliezer pour que la mission ne s'accomplisse pas. Ensuite, une fois que Bethuel est mort, le frère de Rivka, avec la mère de Rivka, prennent la relève. Et une fois qu'ils ont a priori accepté le départ de Rivka, ils se retractent et ils essayent de retarder le départ de Rivka. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, bon, c'est pas si urgent que ça que Rivka parte. Entre-temps, on trouvera sûrement le moyen de déjouer cette mission-là, d'arrêter le départ de Rivka vers Escnan, parce qu'ils ont complètement compris qu'avec le départ de Rivka, Abraham et Sarah vont avoir une descendance assurée. Ils connaissent Rivka. Rivka était la tzadeket, la fille toute jeune, mais qui était restée pure, complètement inassimilée à son entourage, à cette civilisation dépravée qui était à Haran. Alors il savait que Rivka allait commencer autre chose. Alors ils essayent de retarder. Et Eliezer ne se laisse pas prendre. Et alors il propose qu'on demande à Rivka ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle, par son refus de quitter son pays natal, Haran, sa famille, son frère, sa mère, elle arrivera à ne pas permettre tout cela. Voilà, nous avons sous les yeux maintenant le verset qui convient. Et qu'est-ce qui est marqué? Vayomru, pasuk nun zayin, nikra la na'ara, venish'ala et pia. Appelons la jeune fille et demandons ce qu'elle a à dire. Pasuk nun chet. Vayikreu le Rivka, vayomru elea, hatelchi ma'ish hazeh, vatomer elech. Alors il demande à Rivka, est-ce que tu veux aller avec cet homme? C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire ce choix? Et la réponse de Rivka aurait pu être tout simplement oui. Et en cela, évidemment, elle manifeste une sagesse et en plus de ça, une vaillance extraordinaire. Oui, mais elle ne dit pas oui, elle dit Elech, j'y vais. Et là, le commentaire de Rashi est très significatif. Le commentaire de Rashi est Elech, Vatomer Elech, Me'atzmi, de moi-même, Ve'af imenchem rotzim, et même si vous ne le voulez pas, regardez un peu quelle a été la force de Rivka. Je sais que vous ne voulez pas que je quitte Haran. Je sais que vous avez prévu autre chose pour l'histoire, mais j'ai l'intention de partir et de quitter de moi-même, même
si vous ne le voulez pas. Rivka avait très bien compris que sa famille ne voulait pas du tout qu'elle quitte Haran. Et que cette famille ne voulait pas, en fait, qu'elle rejoigne Eretz Israël pour continuer l'histoire de Abraham et de Yitzhak en Eretz Israël. Et grâce à cette parole de Rivka, l'histoire de cette famille va se continuer en Eretz Israël. Et on va, à partir de là, commencer une nouvelle phase. Cette phase qui va créer le peuple d'Israël. Cette phase qui va attacher le peuple d'Israël à sa terre. Il y a eu un choix. Le premier choix a été de Abraham. Aujourd'hui, on est témoin du deuxième choix, celui de Rivka, de tout quitter elle aussi pour rejoindre le fils d'Abraham, qui était celui qui s'était élevé lors de la Hakeda, pour fonder avec lui la suite de ce projet divin et de le réussir. Baruch Hashem, voilà un des sujets extraordinaires que l'on trouve dans cette paracha de Chaye Sarah. Shabbat Shalom, nous sommes là pour continuer ce projet, nous aussi. Amen, Toda Rabba, Rav Anishai, que nous aussi, on ait le mérite de faire ce choix. Et on finit par une musique de Ishaï Ribo, magnifique, qui nous parle justement de cette rencontre entre Yitzhak et Rivka. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez bien sûr ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Un très bon cours. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Magnifique. Shabbat Shalom. חסן החסד ומדהים באמצע אישה לבן אדוני טרם קילה לדבר והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר לפי שראה שהמים עלו לה לעזר טרם קילה לערער והנה רבקה מורידה כדה אותו משקה ותמהר ותיאר כדה אל השוק